Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. On va parler un petit peu du match qu'il y a eu hier entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Arsenal qui a battu 2-0 le Paris Saint-Germain. En termes d'un match, je trouve qui a été globalement maîtrisé en fait par Arsenal. Quand on regarde les stats, c'est vrai qu'ils ne ont ni la possession ni le nombre de tirs, ce qui est quand même assez impressionnant. Mais je trouve que l'impression globale qu'on tire de ce match, c'est que Arsenal a été meilleur. Arsenal est venu avec un plan de jeu clair et ça a fonctionné. Arsenal, l'objectif, c'était surtout de presser très haut, d'aller jusqu'aux premières lignes de relance du Paris Saint-Germain. Et ça a fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Ils ont fait beaucoup de récupérations assez hautes sur le terrain, ce qui leur a permis de se projeter très vite devant et d'être très rapidement dangereux. Et j'avais fait un petit point sur les stats juste avant là, mais justement, quand on regarde ces stats, on voit 10 tirs à 6 pour le Paris Saint-Germain, mais le plus important en fait, ça va être le ratio entre le tir et les tirs cadrés. Là, il y a 6 tirs pour Arsenal, 5 cadrés. Il y a 10 tirs pour le PSG, 2 cadrés. Et je pense que c'est aussi cette grosse différence qu'il y a entre les top clubs européens et les bons clubs européens. Parce qu'actuellement, le PSG, au vu des deux premiers matchs de Ligue des Champions, on ne peut pas les considérer comme un cadre européen. Ça a été une victoire très poussive contre Gérone à la première journée. Et là, ça a été encore une fois très difficile contre Arsenal. Ils perdent 2-0 et c'est globalement mérité. Ce qu'on peut dire aussi du match hier, c'est qu'on n'a pas eu non plus un très grand match de foot. On a eu une plutôt bonne première mi-temps, là où apparaissent justement les deux buts. Mais la deuxième mi-temps, je trouve qu'elle a été assez calme en fait. Arsenal qui n'avait pas de raison de se mettre plus que ça en danger. Le PSG qui a un petit peu poussé. Il y a eu la barre de Joao Neves. Mais dans l'ensemble, j'avais pas l'impression que le PSG était vraiment à même de pouvoir marquer un but en fait sur ce match-là. Et c'est quand même assez grave comme impression. Mais sinon, en termes de composition, si on peut parler un petit peu de chaque équipe individuellement, Arsenal est venu avec une sorte de 4-4-2, avec peut-être 4-2-3-1 plutôt. Euh, et autant dire que ça a fonctionné. En fait, le rôle de Havertz en tant que neuf libre, ce qui lui a permis de descendre assez bas pour aider à la construction du jeu et en même temps d'aller presser très haut, ça a mis beaucoup de difficultés au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain qui n'a pas des défenseurs qui ont une qualité de relance vraiment exceptionnelle. Quand on regarde un petit peu les, la défense du Paris Saint-Germain, Marquinhos, c'est pas non plus la meilleure relance européenne. Donnarumma, c'est un jeu au pied très poussif et très difficile. Et William Pacho, c'est pas forcément non plus exceptionnel. Je trouve aussi que les pistons du Paris Saint-Germain n'ont pas été très bons, notamment Hakimi, encore une fois, après avoir fait un très mauvais match contre Gérone la semaine dernière. Je l'ai trouvé encore une fois pas terrible sur ce match-là. Le milieu de terrain aussi a été difficile. Je dirais que c'est peut-être Joao Neves le meilleur milieu de terrain sur le match hier. Et l'attaque, Désiré Doué et Kanguinli, ils sont titulaires sur ce match-là et clairement ça n'a pas porté leurs fruits. Ensuite, les entrants aussi, en fait, de chaque côté. On a eu du Gabriel Jesus, du Kivior, Merino et puis Lewis Kelly du côté d'Arsenal. Fabien Ruiz et Randal Colomoni sont les seuls entrants du côté du Paris Saint-Germain. Et clairement, ça n'a pas fait de grande différence que Colomoni. Je trouve que son manque de confiance au Paris Saint-Germain, c'est très flagrant. Il y a une situation où le ballon lui rebondit dessus, où il pourrait soit juste contrôler et tirer ou même tirer en première intention, ça aurait été possible. Et au final, il essaye de faire une sorte de contrôle, d'essayer de tripler le défenseur, alors que je pense que le jeu n'était pas là. Donc, ouais, Colomwani, c'est quand même assez difficile. Et Fabien Ruiz, je trouve qu'il a apporté quand même un petit peu de dynamisme dans le match et surtout du côté du Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps. Euh, je pense qu'il aurait peut-être mérité à être titulaire et je pense que d'autres joueurs du Paris Saint-Germain auraient peut-être mérité à rentrer. Marco Asensio, par exemple, il aurait pu apporter beaucoup plus de danger. Euh, Par exemple, à la place d'un Kangini. Mais bon. En tout cas, du côté du Paris Saint-Germain, je trouve que le Paris Saint-Germain n'est pas vu en fait avec un plan de jeu clair et c'est ça qui a manqué.
On a une équipe très remaniée, Désiré Doué qui est titulaire, Kangin aussi. Ils sont pas censés être titulaires normalement en attaque. Et là, c'est vrai que ça s'est ressenti en fait. C'est Kang In Lee dans l'activité, dans les replis défensifs, c'est très bon. Même on l'a vu hier, malgré qu'il ne fasse pas un très grand match, ben, il redescendait très bas pour défendre, notamment sur le côté de Hakimi, où Hakimi par moment avait un petit peu du mal à redescendre, je trouve, et qu'on voyait Kang In Lee redescendre à sa place. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un match difficile parce que offensivement, bah, il y a très peu de création et il y a très peu de danger apporté en fait par ces joueurs. Barcola a tenté par moment, mais c'est bien le seul. Pour finir un petit peu avec cette partie Paris Saint-Germain, j'aimerais juste mettre un mot sur Marquinhos, qui encore une fois, ben, c'est un match très difficile pour lui en Ligue des Champions et c'est encore une fois un match important du PSG où ben, il se trouve un peu. Et je pense qu'il faudra réfléchir à l'après Marquinhos d'ici peu de temps parce que si à chaque année il y a des matchs importants et à chaque année il se trouve un petit peu, ça va vite devenir une redondance et ça va vite devenir très compliqué. Du côté d'Arsenal, j'ai beaucoup aimé le match des Gunners. Ils se sont pas attardés sur la possession. Leur but c'était de presser très haut et de récupérer le ballon très haut pour pouvoir se projeter vite en attaque. C'est aussi pour ça qu'il y a eu le choix des 4 joueurs à vocation offensive avec Trossard, Martinelli, Kai Havertz et Saka et 2 joueurs plus et des milieux de terrain plus à vocation défensive avec Thomas Partey et Declan Rice. Et je pense que ça a été un très bon plan de jeu. Ça leur a permis de gagner 2-0 à la mi-temps. À la mi-temps, ils font rentrer Kivior à la place de Timber. Kivior qui a plus un profil défensif, donc pour bétonner un petit peu. Et on a pu voir que ça a plus ou moins marché. J'ai beaucoup aimé en fait le match de Saliba aussi. Malgré... En fait, j'ai beaucoup aimé le match de Saliba dans son placement défensif. Certains joueurs du Paris Saint-Germain essayaient de passer derrière lui pour attaquer. Et, et en fait, son placement était parfait par rapport à la limite du hors-jeu. Et j'ai beaucoup aimé Saliba sur cet aspect-là. J'ai beaucoup aimé Timber aussi, que j'ai trouvé très bon défensivement. Il y a une situation où Barcola essaye de rentrer dans la surface de réparation et de créer un peu de danger. Yuri Timber, il va venir juste subtiliser le ballon et repartir. J'ai beaucoup aimé le match de Timber. Je trouve que Declan Rice a été peut-être un peu en dessous. Il y a eu quand même quelques passes ratées, il y a eu quelques pertes de balles, mais il a quand même... En fait, tous les joueurs d'Arsenal ont été plutôt bons hier. Donc si vraiment on doit chipoter sur certains détails, je dirais que Declan Rice et peut-être Leandro Trossard, ils ont été à peine en dessous. J'ai bien aimé le match de Martinelli parce qu'il apporte énormément de danger, énormément d'impact et de vitesse. Et je trouve que c'est ça qui a manqué du côté du Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui apporte réellement de la vitesse sur un côté. Et dans l'ensemble, je trouve que la victoire, elle est méritée, malgré ce qu'on peut dire avec les stats. Les 2 buts, notamment le deuxième qui vient d'un coup de pied arrêté, on sait que c'est une arme très forte d'Arsenal, notamment grâce à la charnière Saliba-Gabriel, hein, qui est très forte sur coup de pied arrêté. Et c'est aussi un point faible du PSG, la défense des coups de pied arrêtés. Donnarumma, il a tendance à un petit peu se trouer quand il faut faire le choix de sortir ou de rester sur sa ligne. Marquinhos, il n'a pas été très bon non plus hier dans ce domaine. Donc, je trouve que en fait, le match a suivi une certaine logique. C'est-à-dire que sur le papier, on savait qu'Arsenal était meilleur que le Paris Saint-Germain. On savait que les armes fortes d'Arsenal, ça allait être le pressing, la projection rapide et les coups de pied arrêtés. Et c'est ce qui s'est passé hier et c'est ce qui a donné la victoire d'Arsenal. Donc je dirais que dans l'ensemble, c'est un résultat logique. C'était pas un match excellent, mais c'était un bon match, notamment la première mi-temps qui était vraiment meilleure que la deuxième. Et sinon, voilà mes petites impressions pour ce match. Pour un petit peu la suite, je pense que Arsenal, on devra les prendre un petit peu plus au sérieux concernant la victoire finale. Je pense que quand même dans mon top 3, je mettrai le Bayern, je mettrai Manchester City et le Real. Pour moi, c'est les 3 équipes favorites de cette Ligue des Champions. Mais Arsenal, ça viendra peut-être à la 4e ou 5e place avec Liverpool. Et oui, avec Liverpool et pourquoi pas l'Inter s'ils reviennent à un bon niveau. Donc je dirais que
Voilà pour la suite en fait pour Arsenal. Je pense que c'est une équipe qu'il va falloir vraiment prendre en compte et qu'il va pas falloir sous-estimer. Parce que aussi avec cette nouvelle phase qualificative sous forme un petit peu de ligue et de classement, bah, des équipes comme Arsenal, comme le Bayern ou comme Manchester City, c'est aussi leur point fort. Donc c'est quelque chose qu'ils savent gérer et qu'ils savent faire. De l'autre côté, pour le Paris Saint-Germain, je serais un petit peu plus négatif concernant la suite des événements. On a vu qu'en Ligue 1, c'était quand même une très bonne équipe, que tout roulait bien. Mais par contre, en Ligue des Champions, le premier match, il a été remporté très difficilement contre Gérone avec un but à la toute fin. Là, ils perdent contre un cadre européen. Euh, Honnêtement, c'est compliqué en fait. Le départ de Mbappé, je pense qu'il a quand même fait un petit trou au niveau des stats en fait, des stats offensives. Et le trou, ben, il y a certains joueurs qui essayent de le combler, notamment Dembélé, mais c'est difficile. En tout cas, voilà pour mes impressions sur ce match. Voilà pour aussi mes impressions sur le futur de chaque équipe. Je vous laisse me dire en commentaire qui est pour vous le meilleur joueur de cette rencontre. Pour ma part, je mettrais peut-être Saliba ou Kai Havertz. Je dirais peut-être Kai Havertz pour son placement offensif. Mais voilà, je vous laisse me donner vous, vos meilleurs joueurs de cette rencontre. Et on se retrouve plus tard pour un prochain podcast. Bye tout le monde.